Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 13 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et c'est également la dernière analyse du mois pour la génération. Voilà, hein, ça touche à sa fin. La 6e génération, comme j'avais dit, n'avait pas beaucoup de Pokémon. Et du coup, on finit avec Volcanion, qui est un des fabuleux, du coup, de la génération. Alors, Volcanion, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, déjà, au niveau du type, il est le seul Pokémon à posséder le combo de type feu et eau. Alors feu et eau, c'est un type extrêmement spécial, hein, clairement, parce que ça apporte de bonnes choses, hein, autant défensivement et offensivement. Et du coup, naturellement, avec ce double type, ça l'adapte complètement au team Sun et au team Rain à la fois, puisqu'il prend le stab sous le soleil et sous la pluie. Et étant donné que son talent absorbe eau l'immunise au type eau, et ben ça en fait un Pokémon encore mieux adapté à ces climats notamment, et notamment au rain adverse. Ça veut dire que on peut pas le taper, hein, avec des attaques de type eau dessus, même sur le neutre parce qu'il y est immunisé, et il est également neutre au type feu, du coup il prend moins de dégâts dessus. Et s'il est joué dans une reine, du coup, bah, ça fait encore moins de dégâts. Donc, du coup, ça l'adapte vraiment à ça. Absorbo, hein, lui donnant, je rappelle, une immunité eau, et s'il prend une attaque de type eau, ça lui redonne un quart de ses PV maximum. Donc, c'est très pratique, ce double stab. Alors, il comporte des faiblesses gênantes, malgré tout. Une faiblesse au piège de roc et deux faiblesses sol et électrique, quand même assez courantes, pour quand même trois doubles résistances, hein, feu, glace et acier, et deux résistances insectes fées, donc c'est plutôt pas mal. Et offensivement, c'est également un bon combo de stab, et il est super efficace sur 449 Pokémon. Le type feu est un stab super efficace sur le type acier, il faut également le rappeler, donc vraiment un double type qui est plutôt intéressant. Au niveau de ses stats, alors il a globalement de bonnes stats. La stat la plus regrettable, c'est évidemment la vitesse de seulement 70, mais à côté, ses stats relèvent un peu, avec un bulk qui est plutôt très bon, hein, 80 en PV, 90 en SPDF, et surtout 120 de défense, de bonnes statistiques offensives, 110 en attaque, 130 en attaque spéciale, mais évidemment, c'est son attaque spéciale qui est plus souvent utilisée. Il a à côté, dans son move pool, une excellente attaque signature, hein, qui s'appelle Jet Vapeur en français, Steam Éruption en anglais, qui est en fait un ébullition en mieux, puisque c'est un ébullition qui a la puissance d'hydrocanon, hein, tout simplement, 110 de puissance, donc avec le stab 165, donc c'est très fort, et puis surtout, ça a 95% de précision, donc c'est plus précis qu'un hydrocanon, et ça a l'effet secondaire d'ébullition, 30% de chance de brûler la cible. Alors, la seule contrepartie, c'est que c'est un move qui n'a que 5 points de puissance, 8 avec les PP max, donc tu peux pas l'utiliser beaucoup de fois, mais quand même. Et offensivement à côté, il a du coverage adapté, il a Bomberk, Cradovag, Telluriforce, ses stabs évidemment, donc déflagration, lance-flamme, et même sur le physique, il a des trucs, hein, il a bout de feu, séisme, etc., etc. Mais bon, on préfère le jouer évidemment sur le spécial. Alors, son move pool de soutien, il est quand même limité, hein, il faut le dire. Alors, il a quand même accès également à la balle météo, hein, et sachant il s'acclimate bien, bah, dans les climats, justement, c'est pratique. Mais son pool de soutien est quand même très restreint, et il n'a pas ni de bon move de soin, ni de bon move de setup. Ça, on le regrette forcément. Mais quand même, ça reste un Pokémon très fort, avec son combo de stab, le fait qu'il s'adapte à la fois en Sun et en Rain, sa bonne puissance, sa bonne attaque signature, il a quand même vraiment un très gros potentiel. C'est un Pokémon, hein, qui était descendu dans les tiers et qui est remonté en overuse, hein, j'ai pu voir ça. Alors, au niveau de sa fiche stratégique, assez rapidement, d'excellentes statistiques offensives et défensives, un double type bon offensivement et défensivement, un talent utile lui offrant une immunité et un très bon move pool, vitesse médiocre pour un sweeper, faible au piège de roc. Et il se classe quand même à la 29e place de l'Overwatch le mois dernier, avec 5,99%, donc 6% globalement du tiers, ce qui est plutôt pas mal en vrai, hein, vu qu'avant je crois qu'il était tombé jusqu'en Rarely Use, il me semble, et puis il est remonté, donc il a retrouvé de la puissance, donc c'est plutôt pas mal, et surtout de la popularité. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, et donc on a fini avec les analyses sur les Pokémon de la 6e génération. On se retrouve juste après pour la tier list, hein, sur la 6G, pour finir en beauté tout ça, et le mois prochain, le mois de septembre, sera consacré
à la 7e génération, bien sûr, et au mois d'octobre à la 8G, et en attendant du coup la sortie de la 9e génération prévue le 18 novembre de cette année, bien sûr. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.